Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter plusieurs tarots et oracles, des mass market, des auto-édités pour les deux. Bon, il y a plus de tarots que d'oracles, mais il y a une douzaine de jeux, donc du coup, je vais essayer de ne pas être trop longue et en même temps de vous en dire assez sur chaque jeu. Certains mériteront peut-être un peu plus de temps ou prendront un peu plus de temps dans la présentation. J'espère ne pas être coupée comme la dernière vidéo que je vous ai faite il y a 12 jours à peu près, dans laquelle je vous présentais, plusieurs jeux aussi et puis malheureusement lors de la présentation du dernier jeu, mon téléphone n'avait plus assez de place parce que j'ai un petit souci. Alors je vous en parle rapidement parce que peut-être que l'une ou l'un d'entre vous, aura une solution à me proposer à ce niveau-là. J'ai un téléphone qui a quand même 1 téraoctet, donc c'est quand même beaucoup, hein. Sauf que voilà, ce stockage est quasiment pris, dans sa totalité, par YouTube Studio. YouTube Studio, vous savez, c'est par là que j'envoie mes vidéos, que je les télécharge, pour pouvoir les mettre sur YouTube. Mais en fait, ça stocke et donc du coup, je me retrouve, avec très, très peu de place sur mon téléphone, alors que déjà il a énormément d'octets. Je pense qu'on dit octets, hein. Donc voilà, je ne sais pas comment, procéder. J'ai bien pensé à l'ordinateur. Le problème, c'est que j'ai un réseau, vraiment catastrophique chez moi et dès que je dois passer une vidéo, que je dois envoyer une vidéo sur mon ordinateur, ça prend plusieurs jours, si ce n'est pas interrompu parce que bon, ben voilà. C'est pour ça que je procède essentiellement avec mon téléphone alors que j'ai un appareil, vidéo photo, génial, hein, voilà. Mais pour le moment, je procède ainsi à cause de mon réseau et donc du coup, je ne sais pas trop, est-ce que je peux avoir YouTube Studio, enfin seulement sur mon ordinateur et puis garder YouTube sur mon téléphone, je sais pas trop. Enfin, si jamais vous avez des solutions ou si, vous pouvez me dire comment vous procédez, quand vous faites des vidéos, ça m'intéresse, hein. Ça serait très gentil à vous parce que j'avoue que là, je me trouve un petit peu dans une impasse. Donc là, on verra bien. J'espère que la vidéo va tenir jusqu'au bout, enfin que ça va pas me prendre trop de place. Attendez, je redresse un petit peu ma caméra. Et je vais donc commencer par le dernier tarot que j'ai voulu vous présenter la dernière fois. Et au bout de 2-3 minutes de présentation, eh bien voilà, la vidéo a coupé. C'est le tarot The Green Codex, qui est un mass market que j'ai acheté sur Amazon. Il est en anglais. Donc déjà, la boîte est très, très volumineuse, hein. Vous voyez, j'ai du mal à vous la montrer dans son entièreté. J'espère que ça se dit. Ou dans son intégralité. Donc, vous avez des dorures un petit peu partout. J'adore la couverture. Je la trouve magnifique. Ces tons aussi de marron, un peu orangé ici. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. J'adore. Je trouve qu'il va très bien avec la saison, l'automne. Donc, je vous montre sur le côté. C'est un tarot de Lo Scarabeo. Voilà, il y a 78 cartes. Et vous avez un livre tout en couleur de 160 pages. J'ai fait la traduction du dos. Hop, je vais vous lire ça tout de suite. Alors, on vous dit... Ce luxueux coffret à couverture rigide renferme un jeu qui combine le pouvoir de la magie verte avec la structure des arcanes du tarot. Le tarot Green Codex est le mélange ultime de nature et d'ésotérisme. Un ciel nocturne étoilé, une pinède silencieuse, le doux parfum de résine porté par une brise légère, c'est l'atmosphère enchanteresse qui imprègne les cartes du tarot Green Codex. Cette superbe édition comprend un jeu de 78 cartes, magnifiquement illustré par l'artiste Alexandra Dvornikova, ainsi qu'un livre de 160 pages qui explore en profondeur les thèmes de l'écologie et de l'environnement, déterrant les racines qui unissent les humains et la nature dans un réseau primordial de vie. En suivant attentivement le chemin tracé par l'écrivain Alexander Kopytkin, il est possible de trouver sa voie au milieu du fourré obscur de la vie, en établissant de nouvelles connexions à la fois en soi et entre soi et son environnement naturel. Voilà.
Donc, je vous montre. Il s'ouvre comme ceci. Vous avez tout l'intérieur de la boîte qui est illustré. C'est magnifique. Et donc, vous avez effectivement un livre tout en couleur. Un petit ruban pour ôter les cartes de la boîte. Voilà, après l'intérieur est noir. Donc, voilà. Et je vous montre ça rapidement. Enfin, avec moi, c'est toujours compliqué. Mais bon. Donc, le livre est comme ceci. Il est magnifique aussi. Très, très joli. Vous voyez, je vous montre rapidement tout en couleur. À chaque fois, vous avez la carte. Vous avez pas mal de texte, hein, parce que regardez, pour les arcanes majeures, tout ce que vous avez. Et les arcanes mineures, un petit peu moins, mais quand même. Voilà, vous avez de quoi faire pour étudier ce tarot que je trouve très, très beau, notamment par ses couleurs. Donc, au niveau du bouquin, vous avez d'abord la table des matières. Voilà. Et puis, vous avez les caractéristiques et le but du jeu. Alors, je ne sais pas si je vous en lis une partie. Peut-être un peu le début, mais bon, on va essayer de ne pas trop s'attarder. La particularité du tarot Green Codex réside dans l'utilisation d'un système symbolique spécial, les codes culturels écologiques. Les images choisies pour les cartes sont archétypales et reflètent le fondement écologique de la culture mondiale, avec ses lois universelles de développement humain en unité indissociable avec notre planète et son réseau de vie. Ceci correspond à l'approche dite éco-humaine, dans laquelle les êtres humains sont considérés dans leur unité avec la nature. Donc, la fonction principale de ce jeu est de soutenir l'adaptation humaine à l'écosystème social et naturel grâce à une connexion avec la nature et à la mise en œuvre de modèles comportementaux écologiques. Les cartes peuvent être utilisées pour travailler sur des questions de santé, d'épanouissement professionnel, de vie privée, de famille, de relations importantes, de choix de vie, de développement personnel et bien d'autres. Grâce à son symbolisme particulier, le jeu permet à l'utilisateur de réévaluer son attitude envers le monde, de décider comment agir dans une situation spécifique et de déterminer la stratégie de développement optimale. Le Tarot Green Codex fait écho à l'ancien livre des mutations chinois, le I Ching, le système zodiacal et d'autres systèmes symboliques universels décrivant le cycle de vie humain dans son lien indissociable avec la Terre et le cosmos. Le concept clé de ce jeu est l'identité de l'humanité et de la nature, selon laquelle elles naissent, vivent et se développent en suivant les mêmes lois. Tout comme le jour suit la nuit, le cycle de vie humain obéit à certains rythmes naturels et prototypes écologiques analogues au comportement de divers organismes vivants et processus sur notre planète et dans l'espace. Je suis désolée, des fois j'ai tendance à vouloir sauter une ligne, donc c'est pour ça que j'ai hésité. Chacune de ces cartes représente une certaine manifestation chez les personnes et dans l'environnement, l'écosystème et son influence sur la sphère physique et mentale d'une personne. Voilà pour cette première page, mais bon, bien sûr, je vais vous épargner tout le reste, mais c'est quand même très intéressant à lire. Hein. Comment utiliser le jeu? Voilà, donc on vous dit que ça peut être pour des approches traditionnelles avec des dispositions prédictives caractéristiques. On peut aussi faire une exploration plus approfondie des significations sémantiques des cartes. On peut utiliser des méthodes décrites dans ce livre, etc., etc. Et puis après, on vous parle de la lecture intuitive. Vous avez même des exemples de questions. Enfin, des exemples de questions, non. Là, c'est plutôt des questions pour justement lire de façon intuitive les cartes. Plutôt, c'est plus loin, les exemples de questions. Donc là, on vous dit, par exemple, si vous avez envie de faire une lecture intuitive en regardant juste l'image, que voyez-vous sur cette carte? Quelle est son image centrale et quelles sont les images qui l'entourent, formant l'environnement? Quels sentiments, pensées, associations cette carte évoque-t-elle en vous? Quel nom pourrait-on donner à cette carte, en plus de celui qu'elle a déjà, évidemment? Quel message cette carte contient-elle et quelle est sa signification, compte tenu du problème en question? Comment cette carte reflète-t-elle l'aspect interne ou externe de la situation dont il est question, etc., etc.
Donc, il est assez complet, hein, le livre. Hein, vous avez pas mal de choses. Ensuite, vous avez ici la lecture de monologues. Donc là, c'est plus pour vous expliquer... alors, attendez, je vais vous dire ça. En se basant sur le choix intuitif ou conscient d'une des cartes, en tenant compte de la tâche à accomplir, à la création d'un monologue du point de vue ou de la question actuelle, la personne consultée peut développer à partir de chacun d'eux ou être... Enfin, ouais, bon, un monologue. C'est pas très très bien traduit, je suis désolée. On vous dit que contrairement à l'analyse des cartes, où les figures qui sont présentées sont vues à la troisième personne, l'élaboration d'un monologue du point de vue du personnage est basée sur l'identification du consultant avec le personnage. Donc, en fait, vous faites parler les cartes comme si vous étiez la personne représentée sur la carte. Quelque chose comme ça. Bon. Après, il faut lire, hein, évidemment, mais bon, j'essaie de vous faire un truc concis, mais c'est pas simple et la traduction n'est pas toujours au point. Je fais ça avec Google Traduction, évidemment. Donc ensuite, vous avez un tirage à 5 cartes de proposées, ici, avec donc alors, le problème, le résultat souhaité, ce qui empêche d'atteindre le résultat souhaité, ce qui aidera à atteindre le résultat souhaité, quelle action doit être entreprise concernant le problème et le résultat souhaité. Et on vous explique vraiment comment bien utiliser ce tirage, comment procéder. Ouais, je suis quand même assez agréablement surprise par la qualité du texte sur ce livre. Je trouve que c'est très, très bien écrit, très, très bien expliqué. Ensuite, vous avez la lecture de la méthode SWOT. Alors, on vous dit traditionnellement, l'analyse SWOT peut être utilisée pour l'évaluation opérationnelle et la planification stratégique appliquée à différents objets d'analyse, c'est-à-dire organisation, objets socio-économiques, institutions publiques, etc. Quel que soit l'objet, l'analyse SWOT consiste à diviser les facteurs en 4 catégories, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Et puis, pareil, on vous explique. Ensuite, on va vous parler ici de la lecture par interaction avec l'environnement. Bon, je vous épargne tout, hein. Parce que là, il y a énormément de textes d'ailleurs. Donc, hop. Et on va passer aux cartes, mais c'est vachement intéressant. Vous avez pas mal de questions et tout. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis, on vous parle enfin des cartes. On vous présente d'abord tous les arcanes majeurs ici. Les pages sont glacées, c'est super agréable. Et puis enfin, ben voilà, on commence avec la carte du fou, évidemment. Vous avez le numéro et le nom de la carte en haut. Vous avez une représentation pour les arcanes majeures. Hein. Et puis ici, vous allez avoir une sorte de... Attendez, hop, je vais vous le lire comme ça va vous dire. On vous dit, le fou, la tête enlacée par les flammes, se hâte, le cœur lourd, vers les murs de pierre, guidé par le jeu de l'imagination, vers le bienheureux feu de l'immolation. Les oiseaux s'éteignent, le ciel fronce les sourcils, comme si les rues désertes l'attendaient, la capitale des fous, enchantée par le sommeil, et ceux qui sont offerts aux experts de la sagesse. Qu'ils dansent maintenant sur la place de la cathédrale, comme un cheval libre qui s'est échappé de toutes les écuries, que le sang couronné se répande sur le monde universel, sacré, insupportable. Une sorte de poème un peu. Hein. Et puis, à droite, vous allez avoir toute la signification. Et ce qui est bien, c'est que quand même, on va vous décrire la carte. Et c'est pas inutile pour ce jeu, je trouve, hein, parce que parfois on s'écarte un petit peu de ce que l'on a l'habitude de voir. Vous voyez ici sur l'image, on voit carrément le fou sa tête, c'est une flamme en fait. Hein. Voilà, c'est du feu. Il est torse nu, il a 2 cloches dans ses mains, enfin une cloche dans chaque main. Je pense qu'il marche peut-être sur
On ne sait pas si le sol est, est parsemé de trous ou pas. Enfin bref, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même intéressant d'avoir la description. Et donc on vous dit, le fou est représenté avec une tête cernée de flammes. Le sol sous ses pieds est parsemé de cratères béants, oui, vous voyez, hein, d'un noir profond. Mais il n'y prête aucune attention et poursuit sa route. Il tient une clochette entre ses mains. Envoûté par leur son, il ne voit ni n'entend ce qui l'entoure, et sa perception est altérée. Il se trouve dans un lieu où se déroule un événement étrange, paradoxal, que ce soit dans son imagination ou dans la réalité. En règle générale, cette image est interprétée sans ambiguïté. L'aveugle fou personnifie ce mode d'existence et cette étape de la vie où une personne erre, ne discernant pas le chemin, inconsciente du monde qui l'entoure et d'elle-même. La carte du fou décrit une personne qui a décidé de suivre une certaine voie sans prêter attention au fait qu'elle s'est égarée, ignorant les panneaux d'avertissement et ne regardant même pas où elle met les pieds, obéissant juste au pouvoir du destin et à des forces qui lui sont inconnues, en particulier ses instincts et ses sentiments. Cela parle d'une personne inexpérimentée et naïve, sous l'emprise de ses fantasmes ou dans un état d'exaltation. Une telle personne pourrait se retrouver dans une situation dangereuse, sous-estimant le degré de risque. Elle pourrait elle-même créer une telle situation car elle manque d'une perception critique de ses actions et de la menace que le monde qu'elle a créé représente pour elle-même et pour les autres. Pour mieux se comprendre et comprendre la réalité, pour se débarrasser des illusions, une personne doit emprunter un certain chemin, beaucoup apprendre et corriger ses erreurs et illusions passées. Peut-être ne perçoivent-elles pas la réalité suffisamment au sérieux, surestimant leurs capacités et créant une situation difficile à résoudre sans même en comprendre l'essence. Et après, on va vous parler du côté positif de cette carte. Donc, on vous dit le côté positif de cette carte réside dans la sincérité et l'ouverture, la confiance en soi et en l'inépuisabilité des ressources du monde environnant. Le côté négatif réside dans le manque d'autocritique et la sous-estimation des risques. La carte peut également indiquer la capacité à s'écarter des schémas de pensée et de comportement habituels, à se permettre d'agir spontanément, sans réfléchir, et en faisant confiance au processus. Cela peut être une qualité précieuse dans certains cas, par exemple pour aider à une activité créative, à découvrir quelque chose de nouveau. En même temps, la spontanéité et le fait d'aller au-delà des schémas de pensée et de comportement habituels, une confiance excessive dans le processus peut entraîner des conséquences négatives. L'écart par rapport au cours habituel des événements se manifeste non seulement dans le comportement et la pensée humaine, puisque c'est comportement et pensée humains, mais aussi dans la nature. Ceci est associé aux crises et catastrophes naturelles. D'une part, cela a des conséquences destructrices évidentes. D'autre part, dans ces conditions, les mécanismes d'adaptation commencent à se manifester plus activement, tant au niveau des organismes individuels que des écosystèmes. L'une des conséquences peut être les mutations, l'apparition de nouveaux organismes avec leurs nouvelles possibilités d'adaptation inhérentes. Cette carte peut exprimer la manifestation des instincts, par exemple, comme chez les saumons remontant le courant lors de la reproduction. Voilà. Et c'est très complet, c'est très intéressant. J'aime beaucoup. Et après, derrière, vous allez avoir des suggestions. Hop. Je ne vous ai pas fait la traduction. Donc voilà, mais après, vous avez des suggestions ici. Voilà, donc vous avez ça pour tous les arcanes majeurs, donc il y a vraiment pas mal de textes. Et pour les arcanes mineurs, alors on a un petit peu moins. Voilà. On vous les représente ici à chaque fois pour chaque suite. Là, ici, on est avec les pentacles. Et donc, vous allez avoir, vous voyez à peu près, ça dépend des cartes. Mais là, on se contente d'une page. Et on n'a pas l'illustration de représenter. Je vous ai traduit le 5 de Pentacle pour vous montrer un petit peu, que vous puissiez avoir la comparaison. Je ne sais pas si je vais tout... non, je vais peut-être pas tout vous lire, je sais pas. Je me dis, mais le temps va passer tellement vite, Sabine, et t'es déjà... tu n'en es qu'au premier jeu. Je ne sais même pas combien, là, j'ai encore caché le temps avec mon trépied. 5 de Pentacle. Alors, vous avez là encore comme une sorte de
je sais pas comment on pourrait appeler ça. Je suis pas sûre que ce soit vraiment une poésie. C'est assez étrange. Vous voyez, là, on vous dit couronne d'épines, paiement pour la poursuite des étoiles, sincérité, engagement envers le rêve. Êtes-vous prêt à aller de l'avant en réalisant que quiconque a une étoile en tête sera mis à l'épreuve? Oui, quiconque a une étoile en tête sera mis à l'épreuve, connaîtra la solitude et la douleur, car hélas, dans le monde réel, toute réussite aura un prix élevé. Votre chair et votre sang le savent. Donc, voilà. Et ça, c'est une sorte d'introduction à chaque fois. Ouais, peut-être... ouais, enfin, je sais pas, un petit résumé de la carte, décrit de façon un peu poétique. Et puis ici, pour le 5 de Pentacle, on vous dit, le 5 de Pentacle représente une double couronne d'épines au verso étoilé. Ces deux parties sont reliées par les extrémités de la carte des fleurs épanouies. À l'intérieur des couronnes se trouve un fond de ciel qui est considéré... Alors attendez, parce que la traduction... Ouais, c'est très très mal traduit. Enfin, cette carte est considérée comme l'une des moins favorables, associée aux épreuves et aux difficultés, à la solitude, à la punition, à la rupture des relations. Cette carte vous dit de résoudre les problèmes et d'essayer de se préserver. La rencontre d'une personne ou d'éventuels obstacles sur le chemin alors qu'on est sur le chemin de nos projets. Et c'est un décalage entre les désirs et la réalité. La volonté et la foi sont nécessaires pour affronter cette crise physique et mentale. L'épreuve peut concerner un obstacle difficile à surmonter ou insurmontable. La perte d'un objet, la santé physique, la perte de la santé, des finances ou d'une relation. Donc, rappelant à une personne d'éventuelles difficultés, cette carte, qui s'appelle une couronne d'épines sur le chemin des étoiles, attire en même temps son attention sur les sources de force intérieure ou extérieure, sur ce qui est hors de sa portée, adressé aux puissances supérieures et sur lesquelles aucun contrôle ne peut être établi. Mais c'est ce qui permet à une personne d'accepter et d'évaluer sobrement la situation, d'en trouver des significations profondes, de garder foi en une issue favorable, d'espérer une rétribution et de préserver ses propres valeurs. Voilà. Bon, c'était une carte un peu difficile en plus, le 5 de Pentacle, évidemment. Hein, c'est pas une des cartes les plus positives. Mais bon, voilà, c'était pour vous montrer. Je suis désolée, je bafouille parce que j'essaie de faire défiler mon téléphone. Je ne vois pas très bien. La traduction est chaotique. Enfin, bref. Mais bon, voilà. Je pense que ça vous permet de voir un petit peu ce que ce livre propose. Vous avez ensuite une petite autobiographie, vraiment toute petite, hein, de l'artiste et du dessinateur. Ou c'est l'inverse? Enfin, bon, on va dire dessinateur, mais c'est peut-être une dessinatrice, je ne sais plus. Et puis quelques pages, vous voyez, plusieurs pages pour prendre des notes si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est les éditions Lo Scarabeo. Je vous montre enfin les cartes. Parce que j'ai déjà été assez longue pour ce jeu. Je ne sais pas si je vais faire tous les jeux en une seule vidéo. On va voir. Bon, là, c'est la carte de présentation de Lo Scarabeo. Le dos des cartes est comme ceci. J'aime bien. J'aime bien. Toujours pareil, des couleurs un peu automnales. Les tranches sont neutres. La qualité des cartes est très bonne. Enfin voilà, il n'y a rien à redire. Mais il y a cet effet un petit peu cartonné, vous voyez. Et ouais, c'est mat, j'ai l'impression quand même. Je suis pas sûre, ouais, mais si ça fait mat. Hein. Mat satiné un peu, vous voyez. Donc, je vous montre les cartes, mais assez rapidement. Donc, on a vu le fou, hein, avec ces petites clochettes. Ici, vous avez... Je vois pas les cartes, j'ai le trépied au milieu, je vous dis pas. Enfin bref, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, magnifique, l'empereur. Et puis, vous voyez, ils peuvent se regarder ou se tourner le dos. Vous avez le hiérophante, les amoureux, le chariot, justice, l'ermite. Moi, j'adore les illustrations. J'aime beaucoup les couleurs utilisées. Et c'est pour ça que j'ai vraiment craqué pour ce jeu. J'aime beaucoup le diable avec cette idée de miroir. Donc, vous voyez dedans et c'est vous le diable, en fait. La tour.
l'étoile, la lune, vous, le consultant, la consultante, le soleil, le jugement, l'univers. L'univers pour le monde. Et donc, vous voyez, ce que je vous disais, hein, le jugement, bon, voilà. C'est pour ça que le texte est quand même important. On s'écarte quand même des représentations classiques du Rider-Waite-Smith ou du tarot de Marseille. Hein. Et on passe ensuite à l'As de coupe. Donc, voilà. C'est illustré sans vraiment être illustré pour certaines cartes, pour certains arcanes mineurs. Oups, ça, ce sont les cartes de cour. Pentacle, le 2, le 3. Bon, il y a quand même des petits indices, hein, mais oui, on n'est pas du tout, ça ne suit pas du tout les illustrations classiques. Hein. Mais j'aime bien, j'aime bien. Franchement, c'est un tarot pour moi qui a du caractère, qui a sa propre identité et qui va être très intéressant à étudier. Bon, je vais passer plus rapidement. Le 9 de bâton, le 10. Les cartes de cour. Les épées. Il y a quand même des illustrations quand même. Hein. On n'est pas dans un tarot de Marseille avec des arcanes mineurs non illustrés. Hein. Donc voilà pour ce tarot. Je suis contente. Ça y est, j'ai fini par réussir à vous le présenter. Donc voilà, quand même des cartes de bonne qualité, un livre complet, un très grand coffret. C'est assez étonnant chez Los Scarabeo en plus. Donc ce tarot, il me tardait de le recevoir. Je ne suis pas déçue. Voilà. Hop là. Voilà pour ce premier jeu. Je vais le poser hop, ici, par terre en fait. Et je vais vous présenter le second, qui est encore un mass market et qui est le Cosplay Cats. Oui, Cosplay Cats. Avec un guidebook aussi. Donc, je vous montre. Voilà. Ce sont les éditions Insight Editions. Un truc comme ça. Voilà. Donc, moi, ce jeu, c'est assez particulier. Au niveau des couleurs utilisées, ce n'est pas forcément un jeu que j'aurais choisi. Et si je l'ai pris, c'est pour une raison bien particulière. Alors attendez, je vous cherche la traduction tout en vous parlant. Ouais, hop là. Ok. Je vous montre tout de suite. Donc, je l'ai acheté aussi sur Amazon. J'aime beaucoup, vous voyez, le tour de la boîte, les illustrations. L'intérieur de la boîte aussi, avec des petites pattes de chat, des petites gamelles, un petit jouet pour chat. Voilà. Le bouquin qui est tout en couleur. Et vous avez un petit ruban aussi. Voilà, et on retrouve un petit peu les mêmes motifs. Hop là. Je vais vous parler d'abord du bouquin. Donc oui, on est dans des couleurs un peu violettes. J'aime bien le violet, mais là, c'est par rapport à l'encadrement sur les illustrations. Mais en fait, si je l'ai pris, c'est parce que ce jeu, il a des illustrations qui reprennent la pop culture. Voilà. Et ça, j'aime bien. J'aime bien beaucoup. Alors, on n'est qu'avec des chats de représenter. Mais on a... donc là, vous avez la table des matières. J'essaie de passer rapidement. En fait, c'est en train de me stresser, cette histoire de stockage, là, je vous assure, mais bon. Alors, introduction. Bienvenue dans le guide du jeu de tarot Cosplay Cats. Vous tenez entre vos pattes un jeu de cartes de tarot mettant en scène de charmants chats de toutes les couleurs,
rayures et tachées, déguisés en certains des personnages les plus célèbres de la culture populaire. Cette joyeuse bande à moustaches est là pour vous aider à répondre à vos questions et à explorer le passé, le présent et l'avenir de vos 9 vies à travers la tradition classique du tarot. Donc voilà, après je ne vous lis pas le tout. Donc ensuite, vous avez comprendre votre jeu de tarot. On vous explique un petit peu la suite de bâtons, la suite de... Alors, les suites, certaines ont été renommées. Là, on est avec les arcanes majeures. Et donc, à chaque fois, vous avez pour chaque carte, je vous montre. Ici, c'est le fou. Il est représenté à droite, pleine page. Et puis là, vous allez avoir le titre, le vrai titre de la carte, qui est le fou. Et on vous dit, alors, bien sûr, hein, on n'a pas repris le nom exact de la série télévisée, du film, voilà. Mais c'est un peu modifié, mais là, vous avez Harry Potter. Bon, c'est Harry Potter, vous l'aurez compris. On le voit ici avec son balai. Et c'est trop mignon. Et donc, c'est le chat qui est habillé ici comme Harry Potter, qui porte des lunettes aussi, voilà. Et donc, au niveau de l'interprétation dans le livre, on vous dit « Une nouvelle aventure vous attend ». Le fou symbolise le début d'un voyage ou un nouveau départ, comme lorsque Potter poilu reçoit sa lettre d'admission à Hogwarts. Vous voyez, on ne vous dit pas à Poudlard, on ne vous dit pas ça. Les étapes suivantes ont fait passer sa vie du banal au magique. Et après, vous allez avoir donc à l'endroit la signification et à l'envers. Oui, bon, je vous le lis rapidement. Des expériences enchanteresses vous attendent tandis que vous bravez l'inconnu. Vous découvrirez certainement des choses nouvelles et passionnantes sur vous-même en cours de route. Gardez l'esprit ouvert et canalisez votre propre magie à chaque instant. Vous êtes au tout début de cette histoire. Donc ça, c'est à l'endroit. Et à l'envers, ne laissez pas votre excitation se transformer en imprudence, ce chaton. Potter poilu avait beaucoup à apprendre sur le monde magique pour surmonter sa naïveté et sa nouveauté. Soyez ouverts à l'expérience, restez positifs et faites des choix judicieux. Voilà. Et au niveau ensuite des arcanes mineurs, voilà, vous avez à peu près ceci. C'est à peu près, oui, à quelque chose près, la même grandeur au niveau des interprétations, le même volume. Alors attendez, est-ce que je peux vous en lire une? Hop, ici on a... alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Alors, ce que je voulais vous dire quand même avant ça, parce qu'au début je me suis dit, oh ben d'accord, ils nous disent même pas le vrai nom de la série. Donc autant Harry Potter, je l'ai reconnu de suite, il y en a certaines, vous voyez, Superman et tout, ok. Puis il y en a d'autres que je ne connaissais pas. Et donc, vous allez voir, donc là, vous avez à la fin la lecture du tarot. Et puis, on va vous faire prendre soin de votre jeu. Préparer donc la préparation pour lire le tarot. Et puis, vous allez avoir des petits tirages ici. Voilà. Un petit mot au sujet de l'auteur, de l'illustrateur. Donc, l'auteur, c'est Amy Chase. L'illustrateur, c'est Jelke van Antwerpen. Bon, désolé pour la prononciation, je pense que j'écorche. Et puis après, vous avez ici le catalogue. Il y a un jeu de mots. Et là, vous allez avoir pour chaque carte le nom du film ou de la série télévisée. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt chouette. D'ailleurs, on va en rester sur ça, nous. Et donc, au niveau de... donc, attendez, je vous cherche ça. Voilà, là, c'est pour l'as... non, le roi de bâton, c'est Obi-Wan Kenobi de Star Wars. Oui, voilà. Donc, Obi-Wan, ici, qui est représenté. Et on vous dit, à l'endroit, fort avec la force et enseignant dévoué, Obi-Wan dirige avec vision et concentration. Il vous appelle à prendre de l'avance et à guider les autres vers un objectif commun. Le roi vous accorde le rang de maître, alors utilisez votre maturité pour mener les choses à bien. Et à l'envers, des attentes irréalistes ont conduit ce roi à faire échouer son maître, Anakin Skywalker. Veillez à ne pas mettre la pression sur les autres et à ne pas les mettre en situation d'échec.
Restez fidèle à vos valeurs et à vos enseignements et gardez ces objectifs à portée de main. Voilà. Donc, c'était pour vous lire au moins un arcane mineur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux cartes. Et en même temps, je vous dirai qui est représenté. Alors, on va peut-être pas faire toutes les cartes, hein, mais bon. Voilà, donc on attaque le fou. Le fou, on a vu que c'était Harry Potter. Je vous ai montré le dos et tout. Je vais un peu trop vite, du coup. Le dos est comme ceci. Donc, pareil, aspect un peu cartonné. Satiné, peut-être un peu mat. Hein, par contre, elle ne glisse pas. Hein. Voilà, je pense qu'il va falloir les utiliser avant qu'elles commencent un peu à mieux glisser. Et donc, vous avez... Je suis désolée, c'est ma chaise qui fait du bruit. Faut que je mette de l'huile. Donc, le fou, c'est Harry Potter. Ici, le magicien, vous avez The Lord of the Rings. La grande prêtresse, c'est Barbie. L'impératrice, vous avez Game of Thrones. Donc, c'est le personnage, je ne le prononce pas, il est marqué. Voilà. L'empereur, c'est Dark Vador de Star Wars. Le hiérophante, vous avez Doc Brown de Retour vers le futur. Pour les amoureux, j'adore. Pour les amoureux, vous avez Pénélope et Colin Bridgerton. Donc, c'est dans les chroniques de Bridgerton, quelque chose comme ça. J'adore. Le chariot, on a... c'est de Supernatural. Pour la force, vous avez le capitaine Kirk de Star Trek. L'ermite, c'est la Queen Elsa of Arendelle, Frozen. Ensuite, Beetlejuice, pour la roue de fortune. Batman pour la justice. Pour le pendu, vous avez Louis de Pointe-du-Lac. C'est Interview avec un vampire, le film. La mort, vous allez avoir Godfather. Non, Godfather. Pour la tempérance, c'est Edward de Twilight. Le diable, pour le diable, c'est un Marvel, c'est Loki. La tour, c'est The Lord of the Rings encore. Pour l'étoile, on a... attendez, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Buffy. Oui, Buffy contre les vampires, je pense. Ou Buffy the Vampire Slayer. La lune, c'est It's Always Sunny in Philadelphia. Je ne connais pas, vous voyez. Le soleil, c'est Superman. Là, voilà. Le jugement, c'est Crowley and Aziraphale. Donc, c'est The Good Omens. Je suis désolée pour la prononciation. Ensuite, pour le monde, on a Pilgrim and Ramona Flowers. Et puis, alors, les cartes sont rangées de cette façon. On part du roi jusqu'au valet et après de l'as jusqu'au 10. Donc, je les ai laissés dans ce sens pour pouvoir vous donner les noms. Donc, on a vu là que c'était Obi-Wan de Star Wars. Ici, on a pour la reine de bâton, je suis un peu trop... voilà, je suis désolée. C'est Harley Quinn, on reconnaît avec les deux couettes des comics. Pour le cavalier de bâton, on a
Forrest Gump. J'adore, franchement. Pour le valet de bâton, vous avez, je ne connais pas, Ferris Bueller. Donc, de Ferris Bueller's Day Off, je ne connais pas. L'as de bâton, c'est le Docteur Who. Le 2 de bâton, c'est la princesse et la grenouille. Le 3, Jurassic Park. Oui, ça a été renommé un spray. Je pense que ça, c'est pour des droits d'auteur ou c'est Jurassic Park. Ensuite, pour le 4 de bâton, vous avez Avatar. 5 de bâton, c'est The Matrix. Alors, je vous dis pas à chaque fois le nom du personnage, parce que sinon, on n'en aurait pas fini. Pour, ici, on a Frankenstein. Frankenstein, comme vous voulez. Ensuite, on retrouve de nouveau pour le 7 de bâton Harry Potter, c'est Ronald Weasley. Ici, on a le retour vers le futur, c'est Marty McFly. Là, c'est Home Alone. Ici, vous avez Harry Potter de nouveau. Et là, on a Hermione. Pour le roi, alors, vous voyez, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué, là, c'est roi of Saucers. C'est les coupes, en fait. Donc, pour le roi de coupe, vous avez My Hero Academia. Voilà, la reine de coupe, c'est Wonder Woman. Elles sont assez épaisses, les cartes. Le cavalier, c'est Ken de Barbie. On avait Barbie avec la grande prêtresse. Et là, maintenant, on a le cavalier de coupe qui est Ken. Le valet de coupe qui est représenté par... c'est Lucy McLean de Fallout. Ensuite, on passe à l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, vous avez... c'est The Shape of Water. Je ne connais pas. Le 2 de coupe, c'est... Attendez que je puisse mieux voir. C'est The Office, la série The Office. Le 3, c'est Mamma Mia. 4, on a Sherlock Holmes. Ça, j'ai pas besoin de le regarder. Voilà. 5 de coupe. Vous avez Stranger Things. Le 6, c'est le Titanic avec Rose et Jack. Le 7 de coupe, c'est Mean Girls. Je connais pas. Ici, c'est E.T. Le 9 de coupe est représenté par Sex and the City. Et le 10 de coupe, c'est The Golden Girls. On passe ensuite, alors les closes, je pense que ce sont les épées. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble. Donc le roi d'épée, c'est encore Star Wars. Voilà, c'est le Mandalorian, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. La reine d'épée, c'est Kill Bill. Le cavalier, c'est Terminator 2. Et le valet, c'est Miles Morales de Marvel Comics. L'as, on a le Karate Kid. Les Tortues Ninja, ici, je crois. Non, mais non, je vous dis n'importe quoi, c'est pas celui-là. C'est Bring It On, je ne connais pas. Le 3 d'épée, c'est The Last of Us. Voilà, c'est là les Tortues Ninja. Voilà. Le 5, c'est Rocky Balboa. 5 d'épée. Hein.
Le 6, j'espère que ce sont les épées. Ouais, je crois. Ben oui. Oui, de toute façon, ça peut pas être les bâtons, parce que les bâtons, on les avait, et c'était la série n'était pas renommée. Donc, le 6 d'épée, c'est... Je vous dis pas de bêtises. Ah oui, The Walking Dead. J'aime jamais le dire. The Walking Dead. Peut-être plutôt. Ensuite, là, on a le Terminator, mais le 1. Ici, on a Deadpool, Indiana Jones. Vous voyez, c'est très varié. Hein, on a un peu de tout. Hein. Ici, vous avez The Hunger Games. Ah oui, oui. Là, c'est Game of Thrones, Jon Snow. Ensuite, on a Star Trek. Donc là, on a attaqué les deniers, en fait. Legally Blonde, je ne connais pas. The Beer. Schitt's Creek, je ne connais pas non plus. 9 to 5. Bob's Burgers. Breaking Bad. Ensuite, on a Mad Max. Robin Hood. Trop bien des bois. Hein. The X-Files. J'adore aussi. C'est Dirty Dancing. Alors, j'espère juste que je ne me trompe pas, que les beans sont bien... Le 9 ici, on a The Big Lebowski. Oui, c'est ça, c'était bien les deniers, je reconnais, avec Downton Abbey, avec Violette. J'adore cette série d'ailleurs. Et donc, il représente bien le 10 de deniers, je trouve. Voilà. Donc, voilà pour la présentation plus ou moins rapide de ce jeu. Et en fait, voilà, c'est vraiment pour les références avec les séries télévisées, les films et tout, que j'ai pris ce jeu. Parce que c'est vrai que j'aime moyennement ce contour violet, là. Bon, c'est un petit peu dommage, je trouve, d'ailleurs. Mais sinon, j'aime bien, j'aime bien. Et le choix des personnages est plutôt judicieux, donc à étudier. Voilà. Alors, ensuite, donc là, on a fait 2 mass market. On va peut-être passer à un... pourquoi pas un auto-édité. Je pense que je prends trop de temps, en fait. Donc, bon, on verra. Auto-édité, je voulais vous présenter le dernier de Taroko Studio. J'adore. J'adore. C'est le Old Rustic Vibe. C'est ambiance rustique d'antan. Voilà, et il arrive dans cette jolie boîte. Et donc, ce jeu n'est pas sans rappeler, j'adore ce motif ici, ce jeu n'est pas sans rappeler le Goodness Tarot, vous allez me dire. J'ai évidemment les deux. J'ai celui de 2025 et j'ai celui de 2024. J'adore ces jeux, je les ai déjà présentés. Je vous renvoie à la vidéo de présentation, je vous mettrai le lien si vous le souhaitez. Donc, ça a été réédité, mais en 2025, mais avec des illustrations complètement différentes pour chaque carte. Donc, vous n'avez pas du tout les mêmes jeux, vous voyez. Mais on retrouve cet esprit-là sur ce dernier tarot. Et j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le Goodness pour justement les illustrations et les personnages qui sont représentés. Donc, vous avez juste un petit livret comme ça, en anglais, avec, voilà, vous voyez, juste quelques phrases pour chaque carte majeure, arcane majeure, et quelques, voilà, là, on a vraiment beaucoup moins de choses pour les arcanes mineures. Il n'y a pas de PDF pour celui-ci. Pour le Goodness, il y avait un PDF très, très détaillé pour la deuxième réédition, celle de 2025. Donc, je vous montre... Voilà, le dos, je l'adore. Il est comme ceci. Il est magnifique. J'adore ce dos, je le préfère même à celui des Goodness.
Les tranches sont neutres. C'est une très très bonne qualité de carte, hein, très épaisse. Rien à redire. Et donc voilà, moi, voilà, la représentation de personnages comme ça, elles sont très très grandes en plus, les cartes. Hein. Regardez par rapport à un tarot Lo Scarabeo, la différence. Et j'aime beaucoup le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Alors, si vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo avec une comparaison des deux autres Goodness et montrer chaque carte. Voilà. Mais je pourrais le faire plus tard, dans une autre vidéo. Là, on est avec la maison de Baba Yaga, le chariot, la force. Donc voilà, vous voyez un peu le style. J'espère que c'est bien dans la caméra. J'ai un peu de mal. Je me mets peut-être un peu sur le côté pour voir un petit peu, mais je suis désolée, du coup, je suis peut-être pas toujours très bien centrée. Mais bon, voilà, je le passe assez rapidement. Mais sachez que c'est le dernier jeu de Taroko Studio qui est arrivé très très vite hein, quand je l'ai commandé. Et je l'ai commandé sur le site hein, directement. Et j'aime beaucoup. Voilà. J'adore là ce contour. Et les personnages, la représentation des personnages. C'est magnifique. Pas mal de petites touches d'humour aussi. Enfin bon, le 10 de bâton. Bon, ce pauvre papy, on a l'impression qu'en plus, son épouse lui crie dessus. Donc, en plus de porter du poids, même le chien, il doit travailler. Donc voilà, mais ouais, c'est... J'adore. Bon, je vais passer plus rapidement, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais voilà, je pense que vous avez saisi un petit peu l'esprit de ce tarot et je suis complètement fan. De toute façon, j'aime beaucoup ce que fait Taroko Studio. En ce moment, je suis en train d'étudier. Il y a du boulot, je vous assure. Je ne vous l'ai jamais présenté d'ailleurs, hein, ce jeu. Les 100 proverbes. Le tarot des 100 proverbes. Et je recherche... Parce qu'en fait, on n'a pas de livret PDF. J'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Je pense que s'il y avait bien un jeu qui méritait de l'avoir, c'était celui-là, hein, le tarot des 100 proverbes. Et du coup, enfin, je crois qu'il y a peut-être un PDF. Si, il y a un PDF, je vous dis n'importe quoi. Il y a un PDF très, très détaillé, mais sur l'interprétation des cartes. Et on ne vous dit pas vraiment, enfin, on ne vous dit pas la source, ce que représente l'illustration. Or, c'est ce qui est le plus intéressant, enfin, dans ce tarot. Donc, je suis en train de faire ce travail-là de recherche, et bon, ça me prend énormément de temps. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que je ne voulais pas présenter, parce que je me suis dit, tant qu'à le présenter, autant parler en même temps de mes recherches. Et donc voilà, ben, on verra si un jour je le ferai ou pas. Je vous présente maintenant un tarot encore mass market. C'est le tarot de l'esprit de Hugo Chapin que j'ai reçu tout récemment, qui vient de sortir. Acheté donc sur le... non, pas sur le Salon des Arcanes du tout, je vous dis n'importe quoi, sur Amazon. Ce sont les éditions Exergue. Oh putain. En plus, je dis un gros mot, voilà. Au prix de 27 €. Donc, on vous dit... Alors, il est très particulier, vous allez voir. À l'instar du Mutus Liber, livre alchimique composé d'images, le tarot de l'esprit a été conçu pour mettre le lecteur dans une ambiance lui permettant de faire ses propres découvertes et ainsi lui donner la possibilité de créer lui-même des interprétations souvent insoupçonnées et libératrices de sens. Grâce aux 78 lames en concordance avec le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith, respectés dans leur diversité et leur originalité, vous pourrez laisser libre cours à votre imagination pour développer une guidance personnalisée et intuitive afin d'obtenir des réponses dans tous les domaines de votre vie. Donc, ce coffret contient un livre de 216 pages tout en couleur, 78 lames originales et un sac satiné pour les protéger. Et après, vous avez quelques mots sur Hugo Chapin. Voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Il arrive dans cette boîte.
il y a effectivement un livret, un pochon. Bon, l'intérieur de la boîte classique. Je vous montre d'abord le livret. Donc, il est en français. C'est plutôt appréciable, hein, des fois, d'avoir des gens en français. Le sommaire. Voilà. Hop là. Une préface. Bon, ce jeu, je n'ai pas eu encore le temps de l'étudier. Hein. Je l'ai reçu tout récemment. L'introduction. Et je pense quand même que, oui, il faut vraiment le travailler hein, pour pouvoir l'utiliser de façon intelligente et approfondie. Vous avez un avant-propos, donc je vais lire le tarot, donc il y a pas mal de choses. Hein. On vous donne même des conseils hein, pour la lecture. Vous avez des tirages de proposés. Voilà. Et puis on passe aux arcanes majeures. Et donc, par exemple, pour le fou, donc vous avez la représentation ici. On vous dit l'aventure vous appelle, soyez l'innocent, le vagabond et explorez l'inconnu. Et ensuite, vous avez ici des mots-clés. L'information parfaite, l'animalité sublimée, l'énergie pure, l'automanifestation infinie, l'arpenteur de la réalité, l'art primordial, l'ouvreur de la matière, le masque des folies, le porteur des arcanes, le début de toute chose, la liberté irrépressible, le saut dans le vide, l'enquêteur de l'illimité. Vous voyez, c'est pas commun. Il y a beaucoup de mots-clés que vous, d'habitude, que l'on n'a pas dans les livres sur le tarot. Donc, je pense qu'il demande à vraiment être étudié, ce tarot, et vous allez voir les illustrations encore pires. Le message, faites un pas dans l'inconnu, quittez un endroit familier ou une situation confortable et engagez-vous dans une activité nouvelle qui vous sort de votre zone de confort. Laissez-vous guider par la curiosité et votre intuition sans rigidité portée par l'élan du moment. Le rituel, marchez pieds nus dans la nature, laissez-vous guider par l'intuition et goûtez à l'aventure. Le mantra, je suis l'éveilleur, le tonnerre, celui qui vient à la vie par lui-même, marchant sans crainte vers l'inconnu, prêt à traverser tous les autres arcanes pour rejoindre le monde. Voilà, vous avez ça pour tous les arcanes majeurs et pour les arcanes mineurs aussi. Voilà, il y a, je suis sur la maison de Dieu, je suis bête. Voilà, pour les arcanes mineurs aussi, l'as de denier. Toujours pareil, hein, vous voyez, des mots-clés, le message, le rituel et un mantra. Donc voilà, pour toutes les cartes. Et à la fin, des remerciements. Hop là. À propos de l'auteur et illustrateur. Voilà. On parle même de son approche de l'art et du tarot. Et donc voilà, parce que c'est un artiste. Et donc, les cartes arrivent dans un pochon comme ceci, assez étroit. Donc, qui fait vraiment la taille des cartes. Hein, voilà, pas plus ni moins. Ni plus ni moins. J'adore le dos. Le dos de ce jeu, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est tout à fait mon style. Les tranches sont dorées. Et donc, vous allez voir... ouais, il y a tellement de choses. Les cartes sont... Alors, si vous aimez les illustrations épurées, sobres, non. Passez votre chemin. Ce jeu, les cartes sont... Mais moi, j'aimais beaucoup hein, ce système de juxtaposition, de flou aussi. Vous avez des illustrations plus flou que d'autres, voilà, des petits détails de ci, de là, et j'adore. J'aime beaucoup. Mais je n'ai pas encore eu le temps du tout de l'étudier, donc je ne peux pas trop vous parler des cartes. Mais franchement, je trouve que c'est une petite pépite, hein, ce jeu. C'est une belle découverte. Même si sur le moment, je me suis sentie un petit peu, avec les illustrations, assez égarée, oppressée presque. C'est tellement, je trouve, lourd au niveau des dessins. Il y en a tellement un peu partout. Regardez, là, ici, la justice en 8, hein, comme au tarot de Marseille. Parce que c'est un mélange des deux, on vous a dit. Mais vous avez plein de choses. Là, on a l'impression qu'on signe quelque chose. Il y a une main avec un stylo.
Vous voyez, vous allez avoir, donc là, je pense qu'il y a des écrits, il y a une épée. Enfin, il y a plein de choses, hein, là, je vois pas très bien à travers la caméra. Mais ouais, c'est impressionnant. Mais j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très très belles. Il y a un côté très ancien aussi en même temps. Ouais, je pense que ce tarot mérite vraiment d'être connu et étudié. Il est très très beau, hein. Franchement. Il n'est pas ordinaire. Là, on est avec le 7, ça. Ouais, le 7 de dés. En plus, vous n'avez rien sur la carte pour vous dire de quelle carte il s'agit, hein. Au niveau des illustrations, bon, vous reconnaissez évidemment, hein, les deniers sont dessinés, mais vous n'avez pas de numéro. Vous avez juste après, pour les arcanes mineurs, vous allez avoir le nom, voilà, les arcanes mineurs, les personnages de cours plutôt. Vous allez avoir le nom décrit sur les cartes. Mais pour tout ce qui est après des cartes numérales, ah, attendez, je vous dis n'importe quoi. Alors, c'est marrant, pour les deniers, on n'a pas. Ouais, et là, regardez, alors l'as de bâton, on n'a pas. Et là, on l'a, le 2, le 3. Ouais, donc, il est vraiment atypique, hein, ce tarot. Il a vraiment ses particularités. Et, il est trop beau, franchement. Ouais, j'aime beaucoup. Alors peut-être que j'ai pas vu que sur mes deniers c'est quelque part, hein. J'avoue qu'avec la caméra je vois pas très bien, mais j'avais pas l'impression. Parce que pour les autres cartes, on les a, vous voyez, même les coupes là. Bon, enfin vous voyez à peu près. Je vais quand même retourner voir par curiosité. Hors caméra. Est-ce que je le vois pas? Non, non, ils y sont pas. Voilà. Donc je sais pas si je vous ai parlé de la qualité des cartes. Mais elle est bonne. Franchement, rien à redire. Assez... j'avais l'impression qu'elles étaient étroites, mais je crois pas. Je pense que c'est à peu près... Si, peut-être. Elles sont un peu plus hautes qu'un Lo Scarabeo. Mais vous voyez, un peu plus étroites qu'un Lo Scarabeo. Voilà. Donc, voilà. Une belle découverte aussi. Et il me tarde de travailler avec. De voir un petit peu... l'énergie, tout ça, j'ai pas eu encore le temps de vraiment me l'approprier. Non, pas du tout d'ailleurs, parce que je vous dis vraiment non. Donc voilà, c'est le tarot de l'esprit de Hugo Chapin. Voilà. On continue, je suis qu'à 3 jeux, non 4, oui, j'en ai fait 4. Je passe à un auto-édité, c'est le manga tarot. Que j'ai pris, que j'ai acheté sur Tevada. Il y a 90 cartes parce que vous avez des cartes oracles aussi. Il arrive dans une boîte comme ceci. Très moderne, là, pour le coup. On est dans vraiment un tout autre registre. C'est de Siam Oracle et Gawain Sat. Voilà, je sais pas. Regardez la boîte. Très, très belle. J'aime beaucoup la boîte. Vous avez un petit livret, mais je crois qu'il n'est pas en couleur du tout, hein. Ouais, c'est ça, il est écrit en 2 langues, peut-être thaïlandais, anglais ou chinois-anglais, je ne sais pas. Et vous n'avez pas grand-chose, hein, dedans. Voilà, la boîte est très très belle. Je vais commencer à tousser. Dès que je parle trop, moi, ça c'est la cigarette, hein, forcément. Donc, je vais peut-être aller boire d'ailleurs. Au niveau des interprétations, vous voyez, vous avez que des mots-clés, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Je vais aller boire. Voilà, me revoilà. Donc, j'en étais au manga tarot. Donc, je vous disais qu'il vient de chez Tevada. Il y a 90 cartes parce qu'il y a des cartes oracles en plus. Les tranches sont holographiques, argentées. Le dos est comme ceci. Alors, pas complètement réversible, hein. On peut voir la différence, mais bon, c'est pas flagrant non plus. La qualité est très très bonne, j'aime beaucoup. Et donc, je vous montre ça tout de suite. J'adore comment il est conçu. Voilà, vous avez des systèmes, ça fait penser au... Ah, ça y est, je vais pas avoir le nom.
Non, j'ai pas le nom, je vous le mettrai aussi. Mais bon, en barre d'infos. Mais quelque chose de peu plus dessiné, je sais pas, comme des bandes dessinées. Vous avez une histoire à chaque fois qui se déroule dans chaque carré. Bon, là, par exemple, on voit que le fou est représenté comme un photographe, en tant que photographe. Et là, c'est comme s'il avait pris plusieurs paysages en photo. Il est accompagné de son chien. Et vous avez le mot-clé en alors, thaïlandais ou chinois, je ne sais pas, et en anglais. Donc l'aventure ici. Voilà, le magicien. Vous voyez, pareil, hein, on voit ici la foule qui l'acclame. Il est représenté comme un magicien, hein, un prestidigitateur, je ne sais plus comment on dit. Il a sa baguette ici, là il y a des potions, donc voilà. Enfin, bon, il y a différentes choses. La grande prêtresse. L'impératrice, donc là ici c'est l'abondance qui est mis en avant. L'empereur, c'est le leader. Le hiérophante, avec les fleurs de lotus ici, ou nénuphar, non, fleurs de lotus je dirais. Ici en position un peu de Bouddha. Et puis là je sais pas comment ça s'appelle, c'est une sorte d'armoire peut-être pour représenter tout le savoir qu'il cache à l'intérieur, qu'il met à l'intérieur. Là par exemple les amoureux, vous avez ici en haut un couple, on voit ici comme s'ils ne se connaissaient pas, où ils se tournent le dos, vous voyez, chacun est occupé. Voilà, et puis vous avez Cupidon qui lance sa flèche, et là on voit que d'un seul coup ils se prêtent attention l'un à l'autre. Le chariot, la force. Donc ici vous avez le lion qui, on le voit, est sauvage, prêt à mordre, presque à attaquer. Et puis elle a sa petite brosse, c'est son arme ici, pour le dompter. Et elle le peigne et il devient doux comme un agneau. L'ermite, bon je vais les passer plus vite, hein, mais ben, il y aurait tellement de choses à dire sur ce jeu, j'adore. Regardez la justice. Ici on peut penser à un divorce, hein, d'ailleurs. Le pendu qui est représenté comme un prisonnier, il est en prison. La mort est assez difficile comme carte, parce que là on a vraiment quelqu'un qui est en train de partir. La tempérance. Le fabrique des parfums. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. J'adore même les couleurs utilisées. Il est le soleil. C'est la vitalité ici. Le jugement. Le monde. Oh là là, toujours cette toux, et puis qui arrive par surprise. Fume, Sabine. Donc ici, c'est l'as de bâton. Donc vous avez le numéro écrit dans une petite bulle, et puis le dessin du bâton, enfin de la suite, qui est représenté. Donc là, c'est l'opportunité, le mot-clé. Donc voilà, enfin vous voyez à peu près le principe. Franchement, c'est un gros coup de cœur, ce jeu. Il représente bien la réalité de la vie quotidienne, voilà, des choses concrètes de la vie. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Du coup, il a un côté très moderne. Et, alors c'est pareil, hein, il est mat. Et puis un côté presque, enfin, il n'est pas sablé, mais quand même, vous voyez, il est... Après, il chante, hein. Donc voilà, bon, je passe plus rapidement, mais franchement, ce jeu est trop... vous voyez là, on est avec le 3 d'épée. Elle est en train de regarder son téléphone, visiblement. Est-ce que c'était son petit ami qui se retrouve avec une personne? Là, on voit 2 ans, anniversaire. Et donc, elle pleure. Bon, voilà. Le 4 d'épée.
Mais là, on voit hein, qu'il est repos forcé, il s'est peut-être blessé. Donc, il est obligé ici de se ressourcer, de se reposer. Et il repense à ses médailles et à ses victoires passées de boxe. C'était un boxeur. Bon, voilà, je ne vais pas m'éterniser, mais c'est pour vous dire que... Pour vous montrer ô combien ce jeu est passionnant, je trouve. J'adore. Ouais, j'adore le concept. Voilà. Puis cette lecture presque, hein, d'avoir presque une histoire sur chaque carte, je trouve ça génial. Là, on est avec les... ouais, je passe trop vite. Hein. Du coup, on est avec les cartes oracle. Vous en avez 12, je crois. Oui, c'est ça. Vous avez 12 cartes. Et pareil, toujours représentées comme ça sur... par des petites scènes de vie. Une histoire qui se déroule sous nos yeux. J'adore. Voilà. Voilà, donc ça c'est le manga tarot que j'aime beaucoup, que j'ai découvert peut-être sur la chaîne de Tarot et Potin. Je sais plus pour tout vous dire, mais je crois. C'est possible hein, que ce soit... J'adore. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un mass market qui est le bullshit tarot. Donc, je suis allée voir la traduction, c'est la connerie. Un outil d'aide à la décision fiable à 110%. C'est un mass market. Ce sont les éditions Diateino. Je ne connaissais pas, ou Fixe, je ne sais pas. Donc, voilà. Alors là, c'est vraiment un jeu truffé d'humour. Alors, on vous dit Steve Jobs, Winston Churchill, Napoléon Bonaparte, Gandhi, Albert Einstein, tous utilisent chaque jour le bullshit tarot pour prendre leurs décisions les plus importantes. Ce magnifique tarot superbement illustré est le croisement follement réussi entre le célèbre tarot de Marseille et le meilleur de la culture managériale, mais 100% pour rire. Formidable synthèse de milliers d'années d'études, le bullshit tarot a été élaboré avec le plus grand soin par les meilleurs experts en art divinatoire des plus prestigieuses universités, Stanford, Harvard, MIT, etc. Bon, spécialement à destination des cadres stressés de nos belles entreprises et administrations. Puissant outil de guidance et d'aide à la décision, il permet de découvrir de quoi demain sera fait au travail comme à la maison. Donc, il y a un livre de 116 pages parfaitement bullshitesque et 78 cartes de tarot décalées. Voilà. Il est au prix de 26 €. Il s'ouvre comme ceci. Vous avez effectivement un bouquin et les cartes. J'aime beaucoup, beaucoup le dos des cartes. Voilà. Les tranches sont neutres. La taille des cartes, je vous montre... Par rapport à l'os Scarabeo, on a à peu près la même largeur. Elles sont un tout petit peu plus grandes. Peut-être, ouais, non, un peu plus étroites aussi. Voilà, plus grande, mais un peu plus étroite. Et donc, bon, alors là, je vous dis, hein, il ne faut pas être puriste pour aimer ce tarot. Sur le moment, je vais vous dire le seul petit bémol pour moi qu'il y a eu pour ce tarot. Sinon, j'aime bien. Franchement, le concept, c'est assez marrant. Bon, je vous montre d'abord. Il se présente, je vous montre d'abord les cartes, cette fois-ci. Je vais tousser encore. Bon. Vous avez d'abord les atouts. Voilà. Remise sur pause pour pouvoir boire. Je sens que j'ai la voix qui part. J'ai plus l'habitude de parler comme ça. Hein. J'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, donc voilà. Donc, vous avez d'abord les atouts, voilà, qui sont présentés comme ceci, avec des scènes. Vous avez le nom en bas, et à chaque fois, vous avez des bulles comme ça de conversation, de propos tenus par le personnage principal. Donc ici, c'est l'excuse, et il vous dit « J'aurais adoré venir, mais j'ai aquaponé. » Haha. Voilà, donc c'est la carte de l'excuse.
Avant, d'habitude, c'est le fou. Hein. Ici, vous avez la carte 1, le battleur, on vous dit ici en bas. Théma frérot, j'ai trop la haine. Comme je suis stagiaire, ils m'appellent tous le petit. J'ai le seum. La papesse. Papesse de la conformité réglementaire qui croule ici sous les écrits, les dossiers. L'impératrice qui n'est pas d'accord avec moi. Et on voit, elle a une sorte de massue ici, une machette, ou je ne sais pas comment on appelle ça, une petite, ouais, machette. Et donc, bon, visiblement, elle s'en est servie, il y a du sang, hein. Et on voit les gens, enfin les personnages autour qui sont apeurés. L'empereur, comme le disait César, Veni, Vidi, Golfi. Je suis venu, j'ai vu et je suis parti faire un golf. Voilà, donc vous voyez, il y a plein d'humour. Je suis le pape du bidouillage financier, avant, après. L'amoureux. Allez-y Lambert, feu. Et puis il y a plein de petits détails qu'il faut regarder, hein. Donc voilà. Là, c'est la justice. Ouh, qui veut jouer avec moi? L'enfer, c'est les autres. Je sais de quoi je parle. Avant de devenir ermite, j'étais DRH. L'ermite. La route fortune. Le pendu. La mort. Bonjour, je suis votre nouveau chef happiness officer. Chouquette. Bon, voilà, c'est très particulier, mais j'aime bien. Et vous allez voir, les textes dans le bouquin, les interprétations sont aussi truffées d'humour. On s'éloigne quand même assez, hein, des interprétations classiques, hein, du tarot. Alors, petit bémol, petite déception sur le moment, les arcanes mineurs, hormis les personnages de cour, ne sont pas illustrés. Et on a des carreaux, des cœurs, des trèfles et des piques, et non pas des coupes, épées, deniers et bâtons. Voilà, donc, voilà, on va passer très vite, hein, les cartes numérales. Les personnages de cour sont illustrés, et pareil, avec aussi de l'humour, à endroit envers, mais avec le même texte. Hein. Donc, il n'y a pas de distinction des cartes, des interprétations des cartes à l'endroit à l'envers, même dans le bouquin. Donc là, par exemple, le valet de carreau, il vous dit « pratique cette hallebarde, finalement ». Voilà. Le cavalier, tous ensemble, voilà. Alors, les carreaux représentent non pas les deniers, ils ont la même convention que Iéna, il me semble que Iéna, c'est ça. Les carreaux représentent les bâtons et les trèfles représentent les pentacles. Voilà. Vous avez bien rempli le formulaire, nanana, j'espère. Bon, ok, comment ça, bling bling. Donc là, on serait avec les bâtons. Après, maintenant, c'est les cœurs. Donc là, c'est bien les coupes. Donc toujours pareil, hein, non illustré. Et pareil, vous allez avoir les personnages de cour avec petite note d'humour pour chacune. Les trèfles, voilà. Je vous ai passé le valet. Voilà. Et les piques pour les épées. Bon, du coup, ça le mérite d'aller plus vite, hein. Donc voilà, c'était un peu ma déception. Je l'ignorais en fait. Quand je l'ai acheté, je n'avais pas vu de présentation sur YouTube. Donc bon, voilà, mais il me semblait assez original. Il est hein, d'ailleurs. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Donc vous avez le sommaire, 2 mots d'intro, méthodologie aux origines de Bullshit Tarot. Je vous passe. Même si les textes, voilà, ils sont très amusants. Puis, tarot divinatoire, mode d'emploi. Donc là, ici, on vous propose un tirage à une carte pour l'humeur du jour.
Tirage à 2 cartes, la dynamique d'une situation. Tirage à 3 cartes, storytelling, niveau 1. Après, vous avez tirage à 5 cartes, storytelling, niveau expert. Et tirage à 78 cartes, ultimate divinatory fighter. Ouais, bon, c'est... voilà. Bon, bref. Interprétation des cartes. Les arcanes majeures. Et on commence avec l'excuse. Donc, vous avez la représentation de la carte ici en grand. Et puis, je vais vous lire, par exemple, l'excuse. L'humeur de votre journée. Aujourd'hui, vous allez tranquillement annuler toutes vos réunions, tous vos engagements et remettre soigneusement à demain ce que vous deviez faire aujourd'hui. Voilà, désolé. Hein. En réponse à une question. Ça avait l'air super, mais vous avez déjà quelque chose de prévu. Désolé. Hein. Concernant un projet ou une idée. Moins, faut voir. Vous ne savez pas trop. En fait, pour dire le fond de votre pensée, vous n'en avez rien à faire de cette histoire. Vous vous en tamponnez allègrement le coquillard. Désolé. Hein. Et enfin, concernant la cantine ce midi, vous ne pouvez pas manger avec vos collègues pénibles à la cantine ce midi. Vous avez déjà un truc prévu. Désolé. Hein. Voilà, donc le style. Hein. Et vous avez après un texte derrière. Bullshit, esquive et procrastination. Ouh là là, ne vous lancez pas là-dedans, malheureux. La vie est suffisamment compliquée comme ça. Si en plus on se met à faire des projets, à se donner des objectifs, voire des obligations, ça devient épuisant. Non, l'important, ce sont les rideaux de fumée que vous tisserez autour de vous pour éviter les dossiers pénibles, les sujets qui fâchent, les collègues relous. Alors, bullshiter, procrastiner, gloser, organisez des comités, lancez des consultations, inscrivez-vous à la piscine, tout ce que vous voudrez, mais ne vous lancez à aucun prix dans quelque chose de concret. Cela pourrait avoir des conséquences sur votre tranquillité, voire changer un peu votre monde. Et ça, ce serait terrible. Bullshiter, il en restera toujours quelque chose. Voilà. Le style de texte que vous avez, je pourrais peut-être vous en lire un de plus, le pendu. Donc le pendu, donc sur la carte, il y a écrit « Et flûte, pourquoi j'ai voulu changer cette ampoule un vendredi soir ? Il n'y aura personne au bureau avant lundi. » Voilà, et il se retrouve le pied attaché par le cordon de l'ampoule. Donc voilà, l'humeur de votre journée, aujourd'hui, vous avez la tête à l'envers. Bon. En réponse à une question, regardez-la dans l'autre sens, ce sera plus clair. Concernant un projet ou une idée, tout semble sans dessus-dessous dans cette histoire. C'est comme si le projet avait été monté à l'envers. Concernant la cantine ce midi, commencez par le dessert. Respiration, suspension et pause café. Alors, la tête en bas, accrochée par un pied, les cheveux qui pendouillent, le pendu a l'air perdu, étrange, pitoyable même. Pour tout dire, le pendu a l'air un peu con. En fait, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. On ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Et lui non plus d'ailleurs. Hein. Il a sans doute été puni pour une raison inconnue, ou a trébuché, s'est retrouvé dans cette drôle de posture. Lui-même, quand on lui demande, esquive le sujet, préfère répondre qu'il fait une petite pause, qu'il prend un peu de temps pour réfléchir, un peu de recul. Là, comme ça, à l'envers ? Entre nous, c'est louche. Les gens qui prennent le temps de réfléchir, voire qui prennent du recul pour regarder le monde sous une autre perspective, sont louches, très louches. Tous, évitez-les. Ils ne vous apporteront que des complications. Notre conseil, évitez le pendu, ces changements de perspective, les questions saugrenues qu'il vous pose, tout cela est trop inconfortable. Et si au hasard de votre course sans fin du quotidien, vous passez à côté de lui, mettez-lui un petit taquet derrière la tête, juste pour le plaisir. Voilà, le style de texte que vous avez, j'aime beaucoup, moi, ça m'amuse. Mais, voilà, j'ai été déçue de voir que les cartes n'étaient pas illustrées, mais bon, les arcanes mineures, mais au pire, pas grave, on se dit on a un bouquin, et puis bon, voilà, on fait avec. Mais voilà, la mauvaise surprise, je vous montre. Donc les arcanes mineurs, on vous explique que donc les coupes, ce sont les cœurs, les épées, les piques, les deniers, les trèfles, les bâtons, les carreaux. Voilà, je crois que c'est la même convention hein, que Yéna. Ça a confirmé, mais bon. Tirage du tarot, signification des couleurs. Donc, on vous explique un petit peu ce que représentent les piques, les cœurs, les carreaux
et les trèfles. Par exemple, les piques. Non, je vous lis pas, parce que ça sera trop long, puis c'est pas très intéressant. Après, on vous parle des personnages de cour. Donc, on vous dit quelques mots sur tous les rois, sur chaque roi. On vous dit, les rois, ce sont les darons des cartes, tranquilles, ils règnent sur leur domaine en tyrans débonnaires. Et donc, on vous parle d'abord du roi de pique. On vous dit, le mec qui vous plie un comité stratégique en 2 phrases, il assure, il est brillant. Quand il parle, tout le monde écoute et surtout, tout le monde approuve. Et quand il ne parle pas, pareil. Le seul souci, c'est que ça serait bien que parfois le roi de pique écoute. Le roi de carreau, par exemple, donc qui serait le roi de bâton, voilà. On vous dit, il déborde d'énergie, le roi de carreau, c'est une locomotive, une machine, il met dans tous ses projets une énergie folle, le burn-out, c'est pour les faibles. Voilà, et vous avez la même chose après pour les dames, donc les dames, ce sont les reines, vous le saviez, les cavaliers et les valets, donc très bien, bon, quelques mots, hein, on n'a pas grand-chose, hein. Et puis, on passe aux cartes numérales. Et là, les cartes numérales, on vous dit, allez hop, on passe aux cartes numérales, celles avec des chiffres dessus. Elles sont assez nulles, je préfère vous prévenir tout de suite, c'est pas franchement passionnant. Et là, on se retrouve avec juste les 10, les 9, les 8, les 7, bon, voilà. Sans parler des suites du tout. Et puis, voilà ce qu'on vous dit pour les 10. Ben, le 10, c'est la plus grosse des cartes numérales, voilà. Le 8, par exemple. Un peu en dessous du 9 vient le 8. Un après, pour être précis. C'est important d'être précis dans le tarot. C'est une méthode parfaitement scientifique après tout. Voilà. Les 4. Ben là non plus, non, vraiment. Voilà, donc en fait, vous n'avez rien. Vous n'avez rien, si ce n'est un peu d'humour, voilà. Mais bon, les 2, long silence dû au fait de ne pas savoir quoi raconter sur le 2. Et sinon, vous, ça va? Voilà. Et après, les règles du tarot. Donc là, on vous dit attention, à partir d'ici, le texte arrête d'être rigolo. Donc c'est pour vous expliquer le tarot à jouer. Vous voyez, carrément, le nombre de points, le déroulement d'une partie, le jeu de société, on va dire. Voilà. Et puis après, à propos de l'auteur, l'univers de Chef Bullshit Officer, donc voilà, qui a écrit des BD. Qui a fait des BD, et voilà. Voilà pour le livre. Donc, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, oh ben mince alors, si j'avais su, aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis que je l'aurais quand même pris. Parce que j'aime beaucoup l'esprit du jeu. Je pense qu'il y a moyen de se faire des tirages sympas avec ce jeu. Je me suis dit que concernant les arcanes mineurs, cela pourrait être intéressant de... Alors après, chacun fait comme bon lui semble, évidemment. Mais pourquoi pas, je serais peut-être prête à écrire dessus. Parce que comme on a, pour chaque arcane majeur, les atouts, hein, ici, on a des bulles d'écriture, vous voyez, à chaque fois. Donc voilà. Eh bien, pourquoi pas faire ce même système de bulles. Alors, si on est talentueux au niveau du dessin, on peut même peut-être aller jusqu'à faire des dessins. Moi, ça, je ne suis pas convaincue, puis je pense que je manque de temps en plus. Mais oui, je vais peut-être me mettre comme ça, peut-être chercher même des phrases humoristiques pour rester dans un peu le même esprit, hein, même si je ne prétends pas avoir le même talent que celui qui a créé ce tarot. Mais pourquoi pas, voilà, avec des sortes de mots-clés pour pouvoir ne pas avoir absolument à chercher dans un autre bouquin après ce que je pourrais dire sur la carte. Je connais pas encore bien, moi, les significations des cartes à jouer. Donc voilà. Et puis, alors, après, j'ai pensé évidemment... Alors, attendez, si j'arrive sans faire de bêtises, j'aurais dû les mettre sur le dessus. Je vais faire des bêtises. Attendez. Voilà. Bon, on va y arriver.
En fait, ce tarot pourrait tout à fait être utilisé, on pourrait utiliser pour s'aider du livre de Iéna, Lire les cartes avec le tarot à jouer, où on a aussi les atouts. Alors, on s'éloigne, on n'est pas du tout là, il écrit les atouts, mais c'est pas du tout les mêmes significations, hein. Enfin bon, voilà. Mais ne serait-ce que, vous voyez, l'as de cœur, le 2 de cœur, il est très très bien fait ce livre. Et donc, du coup, on pourrait tout à fait s'aider de ce livre-là pour compléter les arcanes mineurs, voilà, que l'on n'a pas dans le livret hein, du bullshit tarot. Ou, si vous préférez, prendre le tarot de Marseille, tout simplement. À vous de voir si vous voulez l'utiliser comme un tarot de Marseille. Et donc, dans ces cas-là, vous prendrez plutôt les significations de ce bouquin. Ou si vous voulez l'utiliser comme un tarot à jouer. Voilà. Et donc là, ces deux livres sont de Iéna et sont très très bien faits, très complets. Ils sont super intéressants. À chaque fois, vous avez voilà, pas mal de choses. Hop, je vous montre. Voilà, pour les arcanes mineurs. Il est vraiment très très complet aussi et très intéressant. Donc voilà. J'ai pensé, pour ma part, je pense que je vais travailler de cette façon-là. Et ouais, peut-être que j'écrirai même, je sais pas, c'est difficile pour moi d'écrire hein, sur les cartes. Hein. Peut-être que je ferai mes petites bulles sur les arcanes mineurs ou sinon ben, je les utiliserai comme ça, mais en m'aidant des bouquins de Iéna pour maîtriser ce jeu. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, je le trouve super marrant. Franchement, ouais, c'est comment ne pas se prendre au sérieux aussi avec ce tarot. Voilà, et ça fait du bien aussi. Donc voilà pour ce tarot. Qu'est-ce qu'il me reste en tarot? Hop, il m'en reste 2. Et après, on a 4 oracles. Je ne sais même pas à combien j'en suis au niveau du temps. Donc là, c'est le Dark Tea Society. Je pense que ça se dit comme ça, je ne suis pas sûre. De Kerry Bevan. Que j'ai acheté sur Etsy. C'est un auto-édité qui a mis un peu de temps à venir, hein, j'ai trouvé. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai traduit le dos? Je ne suis pas sûre. Je cherche tout de suite ça sur mon téléphone. Je ne les prends pas dans l'ordre, c'est pas bien. Oui. Alors, le tarot de la Dark Tea Society réinvente les archétypes classiques du tarot avec une touche victorienne ludique. Ce jeu suit le parcours transformateur du fou, du vagabond, aux yeux écarquillés à maître éclairé. Les personnages mystérieux du jeu habitent un monde où les secrets sont une monnaie et l'intuition un pouvoir, offrant des perspectives qui percent l'illusion pour révéler des vérités plus profondes. Ce jeu est un compagnon idéal pour ceux qui sont prêts à découvrir ce qui se trame réellement dans leur vie et les vérités obscures qu'ils n'ont pas encore assimilées. Voilà pour le dos. Voilà, donc après, l'intérieur de la boîte est comme ça. Oh, j'adore le dos, je vous assure. Ce jeu, j'adore le dos de ce jeu et qui est fait comme l'intérieur de la boîte au niveau des coloris. Regardez, hop, j'adore. Et donc, regardez-moi ce dos. Moi, je suis fan, vraiment, complètement. Ces couleurs-là, c'est... J'aime beaucoup les couleurs d'ailleurs de ce jeu. J'ai eu une carte en trop, en double, c'est le 3 de coupe. Voilà. Et je ne vois aucune différence, donc à mon avis, c'est... Voilà, une petite erreur. Les tranches sont neutres. Les cartes sont mates, je pense. Mates, peut-être un peu satinées aussi. Elles sont pas touchées peau de pêche, mais quand même, elles sont très, très douces. C'est un intermédiaire, je pense. Voilà. Par contre, voilà, moi, j'aurais bien aimé une petite épaisseur en plus, hein, parce que c'est limite. Voilà, pour moi, ça peut se plier. Alors, il y a pire, mais j'aurais aimé quand même qu'elle soit un peu plus épaisse. Au niveau de la taille des cartes, je vous montre tout de suite. On est par rapport à un Los Scarabeo, voilà. Elles sont un peu plus larges et un peu plus grandes. J'adore les illustrations. Dans le bouquin qui accompagne. Bon, il n'y a pas de... C'est en noir et blanc, en fait. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Vous avez la table des matières. Bienvenue.
J'adore par contre la souplesse des feuilles. J'adore. Il est très agréable. Donc, je vous épargne tout ça. On vous parle des arcanes majeurs, des arcanes mineurs. Bon, en structure, hein, vous voyez, en tant que structure. Se préparer à la lecture. Hop. Donc tout ça, hop, je vous le passe. La lecture des cartes. Ensuite, la lecture des cartes renversées. Vous avez un petit paragraphe à ce sujet. Les tirages. Voilà. Et puis, on passe aux arcanes majeures. Et donc, voilà, vous avez ça en termes de texte pour chaque carte. Et pareil pour les arcanes mineurs. Ce que j'aime, ça va être... Attendez, hop, je vous le passe. Le fou. Ce que j'aime beaucoup, c'est la phrase ici, en gros. Ici, c'est « Je suis prêt à commencer ce voyage exactement comme je suis ». Vous voyez? Vous avez des mots-clés à l'endroit, des mots-clés à l'envers. Un paragraphe qui vous explique un petit peu... Est-ce que on a la description? Non, on n'a pas la description de la carte. On ne vous parle pas du tout de la description de la carte. On vous parle juste de l'interprétation classique de la carte. Voilà, que vous pouvez retrouver aussi dans des bouquins sur le tarot. J'aime bien, par contre, comme je vous disais, hein, la phrase à chaque fois, en gros, que vous avez pour toutes les cartes, ici et en bas à droite. Voilà. Et donc, je vous montre les cartes. Petite pépite, ça aussi, hein, je vous assure. J'aime bien par contre, la texture, hein, vraiment. Très agréable à toucher. Puis, alors, les couleurs. Hein, donc, vous avez le fou, le magicien, et qui a les globes entre ses mains. Ici, les planètes, la grande prêtresse. Ça bouillonne hein, au niveau de l'esprit. L'impératrice, sa corolle. L'empereur, qui est au-dessus du peuple. Le hiérophante, je la trouve magnifique, cette carte. Les amoureux. J'aurais aimé avoir des explications sur certaines illustrations, pas toutes. Hein, certaines se passent de façon plutôt limpide. Attendez, hop. Je vais voir quelque chose. Ouais, non, vous n'avez rien d'expliqué. Hein. D'accord. Je voulais vérifier, mais non. C'est juste l'interprétation de la carte. J'adore cette mort. Elle est magnifique. Même la couleur, c'est vraiment très, très beau. Regardez la tour aussi, j'aime beaucoup. L'étoile. Elles sont mais sublimes. Hein. Regardez-moi ça. C'est ah ouais, le monde. Ça y est, elle sort du labyrinthe. Vous voyez. L'as de bâton. Le 2. Le 3. Très parlante. Hein. Le valet de bâton, le cavalier, la reine et le roi. On passe à l'as de coupe, qui est magnifique aussi. Ils sont vraiment... ouais. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Je suis désolée, mais je m'extasie à chaque fois. Voilà, celle que j'ai eue en double, le 3 de coupe. Regardez, elles sont très, très parlantes, très... ouais. Les illustrations sont magnifiques. 7 de coupe. Ouais, gros coup de cœur pour ce jeu. Ouais, il y a quelques petites pépites quand même hein, dans les derniers que j'ai reçus. Là, j'avoue que... Et qui demandent quand même un certain temps d'étude, de travail.
Celui-ci a l'air plus clair et tout, donc voilà. Hein, mais pour certains, ça va prendre, enfin ça va demander du temps, du travail, de la rigueur. L'As de Pentacle, très 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 beau aussi. Ouais. Franchement, il a peut-être mis du temps à venir, mais 6 de Pentacle, oh là là. Les idées sont super bien trouvées. Ouais, ouais, j'adore. Mais vraiment. Puis même les couleurs de ce jeu. Le dos aussi. J'adore ce dos. Il est tellement doux, je trouve. Ouais. Donc, voilà. Le Dark Tea... non, je me trompe. C'est dans l'autre boîte. Le Dark Tea Society, qui est vraiment magnifique aussi. Donc, je bouge mon tapis en même temps, ça m'énerve. Voilà. Donc, sur Etsy, que j'ai pris sur Etsy, si jamais vous vous demandez. Le dernier tarot que je voulais vous présenter, c'est bien le dernier, hein, je crois pas en avoir oublié, c'est le Sublime Thresholds Tarot. Je ne sais pas si je le prononce correctement. De Urania Press. J'ai déjà des jeux d'Urania, notamment, mais je ne vais plus savoir vous dire le titre, mais bon. Ce n'est pas grave, hein, on va passer, donc, au niveau... Je vous cherche la traduction. Ici, on vous dit déverrouiller les codes du sublime des arcanes du tarot avec des œuvres d'art baroques, romantiques et gothiques évocatrices. Voilà. Donc, je l'ai acheté aussi sur Etsy, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ici, on vous dit... Est-ce que je l'ai traduit, ça? Oui. L'étymologie du mot latin sublimis provient de la préposition sub, qui signifie jusqu'à, et limen, qui signifie seuil. Et derrière la boîte, vous avez décrit « Et j'ai ressenti une présence qui me trouble par la joie des pensées élevées ». Et c'est de William Wordsworth. Voilà. Donc ça, c'est le tarot. Voilà, qui n'est pas à l'endroit. Bon, dans la boîte, il n'y a rien à voir de plus. Vous avez un petit livre avec, voilà. Mais il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, j'ai acheté le livre parce que vous avez la possibilité de prendre le livre qui va avec. Donc, c'est le titre en français, c'est le Tarot des Seuils Sublimes. Et donc, vous allez avoir... il y a plein de symboles dans ce jeu. Toute une explication sur pourquoi le mot sublime, voilà, d'où il vient. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Enfin, il y a vraiment du travail. Derrière ce jeu, il y a vraiment du travail. Après, on vous dit comment consacrer votre jeu. Les codes du sublime, voilà, mais qui ne sont pas mis là dans un ordre particulier. Ce sont des codes que vous allez retrouver sur les cartes. L'interprétation, donc, là, on vous donne quelques mots-clés pour chaque suite, des mots-clés pour chaque carte numérale, enfin, les as pour chaque chiffre, plutôt. Voilà. Et puis, pour les arcanes majeures, vous allez avoir, vous voyez, un petit paragraphe comme ceci, donc, où on vous dit, par exemple, pour le fou, on vous dit... Le fou existe aux frontières entre le chaos et l'ordre, le sacré et le profane, ou le connu et l'inconnu, point. Insouciant et vibrant au sommet, un voyage et une aventure, un nouveau départ, prêt pour l'expérience de la vie, se sentir optimiste et spontané. Le monde est à vous, jetez toute prudence au vent, un saut dans le vide, l'univers vous soutient, n'ayant pas peur de suivre son cœur, changement, décision radicale, foi aveugle, innocence. Donc ce sont des mots-clés.
Et ensuite, vous allez avoir le code sublime. Donc là, on vous dit que c'est inquiétant. Donc, je vous montre par rapport à la carte. Attendez, hop là. Ici. Hop. Voilà, le code. Sur chaque carte, vous voyez la carte, elle est magnifique. Hein. C'est magnifique, ce jeu, je vous assure, là encore. Pareil, hein, c'est... Donc ici, il me tardait de le recevoir. Donc, vous avez 2 mots-clés. Vous en avez un en grec et un en anglais. On vous dit ici que le mot-clé en anglais signifie étrange, bizarre, étrange ou bizarre. Et on vous dit c'est un type d'outsider qui semble avoir une origine surnaturelle ou mystérieuse. Au-delà de ce qui est normal ou attendu, c'est atypique et inhabituel. Voilà. Et après, vous avez l'archétype qui est représenté par le mot grec ici, paraxénos. Je ne sais pas si je le dis bien, hein, je ne parle pas grec. Et c'est le fou inquiétant. Et on vous dit, c'est sortir d'un territoire étrange et s'aventurer vers de nouvelles merveilles et vers des horizons plus lumineux. Voilà. Dans le livre qui accompagne le tarot, voilà ce que vous avez pour l'arcane majeur. Je crois que pour l'arcane mineur, oui, on a à peu près la même chose. Voilà, pour les arcanes mineurs. Et ensuite, à la fin, vous avez un seul tirage de proposé, enfin 2 tirages plutôt, passé, présent, futur, et la croix celtique. Voilà, sans plus d'explications, hein, vous avez juste le schéma. Et donc, c'est tout dans ce petit livret, mais qui fait déjà quand même, voilà, qui donne quand même un minimum. Et donc, moi, j'ai acheté ce livre avec, voilà, comme ceci. Et hop, ouais. Je vais vous dire après. Donc, je vous montre rapidement. Je dis à chaque fois ça, mais bon. Vous allez avoir ici des citations, 3 citations. Et puis, la définition du mot sublime. Et on vous dit bienvenue dans le guide d'accompagnement de la première édition du Tarot des Seuils Sublimes pour le jeu Urania Press de peinture éclectique et envoûtante allant du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Une grande partie du contenu de ce livre est tiré de mon mémoire de maîtrise en création littéraire de l'Université du Sud du Maine, soutenu en 2019 et intitulé « La pérennité du sublime, explorer la signification et les effets du sublime du romantisme du XVIIIe siècle à l'horreur littéraire contemporaine et à l'écho gothique ». Donc, elle explique pourquoi elle en est venue, je dis elle, mais c'est peut-être il, mais je crois que c'est elle, je ne sais pas. Comment elle en est venue, comment l'auteur, voilà, comme ça, en est venu à créer ce jeu. Vous avez ensuite la table des matières, avec, toujours pareil, comme dans le petit livret, des mots-clés pour les suites, chaque suite, et pour chaque chiffre. Comment consacrer votre jeu. On vous dit aussi l'origine de la... mince. Attendez, que je ne vous dise pas n'importe quoi. De la couverture du livre, voilà, de cette couverture. On vous dit que c'est une image recadrée du tableau « 2 hommes contemplant la lune » vers 1825-1830 de Caspar David Friedrich. Voilà. Et puis après, vous attaquez l'introduction. Bon, alors là, c'est très très long, mais vous avez 10 000 choses. Histoire et philosophie du sublime. On vous parle de Kant. Les codes, de nouveau, les mots-clés que l'on retrouve, enfin les mots sur les cartes. Et on attaque le fou. Et donc là, vous voyez, vous avez beaucoup plus de choses que sur le petit livret. Bon, heureusement, en même temps, vous avez déjà toute la partie divination que vous n'avez pas dans le petit livret. Et donc, hop, je vous passe, je recherche mon fou. Alors ici, vous avez la représentation. Alors le livre est en noir et blanc. Ça, c'est bien dommage, je trouve. Il aurait été encore plus beau. Et là, on vous dit... À pied et l'âme légère, je prends la route, sain, libre, le monde devant moi, le long chemin brun devant moi me menant où je veux. Et c'est le chant de la route ouverte de Walt Whitman. Voilà. Donc, vous avez une petite citation. Et après, là, vous avez le numéro de la carte, le titre. On vous dit « Le fou traverse les frontières entre le chaos et l'ordre, le sacré et le profane ». Bon, là, on a la même chose.
que ce qu'on avait dans le petit livret. Vous avez aussi l'explication du code sublime, qui était le mot inquiétant sur la carte, que l'on a vu là en anglais. Voilà. Et ensuite, vous avez l'interprétation de l'archétype du mot grec, donc le fou inquiétant, avec les mots-clés aussi. On vous parle ensuite de l'œuvre d'art dans le livre. Vous voyez, vous ne l'avez pas dans le petit livret. Ici, dans ce livre, dans ce grand livre, vous allez avoir l'origine de l'œuvre d'art, d'où elle est tirée, cette œuvre d'art. On vous dit que c'est le silence de la forêt d'Arnold Böcklin, de 1827 à 1901. Enfin, lui qui est né en 1827 et mort en 1901. Cette image a été choisie car elle représente les codes sublimes de l'étrange, l'inhabituel, l'obscurité, le mystère, la solitude, la témérité, l'intrigue, le mythique, les forêts, le grotesque, l'étrange, les passages, l'envoûtement, l'enchantement, le déstabilisant, l'étranger, la séduction et l'enchantement. Et après, oui, je bafouille, et après vous avez la partie divinatoire, donc le fou nous rappelle la joie et la croissance que l'on trouve dans la prise de risque et dans le fait de vivre avec un cœur ouvert, prêt à afficher sa curiosité et à faire des sauts de foi pour s'aventurer courageusement dans l'inconnu. Le meilleur chemin est de suivre des sentiers atypiques et inhabituels, guidés par l'esprit et l'émerveillement. N'ayez pas peur de la forêt étrange, ni de l'étranger déstabilisant ou d'un autre monde. Le voyage du fou devient une expérience spirituelle enchantée où l'initié croise souvent le chemin d'étranges improbables qui deviennent des guides ou des alliés. Vous ne suivrez pas un chemin tout tracé. Le parcours pourrait être semé d'embûches et d'obstacles. Fiez-vous donc au détour et non à la ligne droite. Quoi qu'il arrive, poursuivez votre route. Le résultat final apporte toujours des révélations spirituelles et une expansion de la conscience, des épiphanies ou des moments de béatitude et un profond altruisme après la dissolution de l'ego. En ce moment, suivez ce qui est étrange et inhabituel. Des leçons précieuses sont disséminées un peu partout, prêtes à être recueillies dans tous les éléments qui vous entourent, que ce soit dans la nature ou sur le trottoir. Apprivoisez l'éternelle jeunesse qui est en vous. La confiance et la foi, la spontanéité et la curiosité deviennent les pas qui vous mènent sur les chemins, vous forgeant une voie de liberté hors des systèmes limitants. Voilà. Voilà ce que vous avez pour une carte. Et pour les arcanes mineurs, vous avez la même chose. Vous voyez, c'est vraiment très très complet. Et ensuite, à la fin, au niveau des... Alors, vous avez... Oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez des cartes oracles. Alors, je crois qu'il y en a 10. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Vous avez 10 cartes supplémentaires, cartes oracles. Et donc, dans le petit livret, vous n'avez pas l'explication du tout des cartes oracles. Dans ce livre, vous avez l'explication des cartes d'oracle. Et ensuite, vous avez toujours le tirage 3 cartes passé, présent, futur, le tirage de la croix celtique et un tirage pour les relations. Voilà. Et après, des petits mots sujet de l'auteur. Et voilà. Donc, un livre plutôt complet, plutôt bien fait et utile. Parce que c'est quand même dommage d'avoir un jeu comme ça, avec tant d'éléments, tant d'études, de travail réalisé par le ou la créatrice, et ne pas aller au fond des choses. Enfin, ne pas l'étudier vraiment avec tout ce qu'il peut offrir, ne pas l'utiliser avec tout ce qu'il peut offrir. Et donc, c'est pour ça que je ne me voyais pas ne pas prendre le livre. Il faut savoir aussi qu'il y a l'oracle qui va sortir l'année prochaine. Je crois qu'il est déjà en précommande. Bon, moi, j'attends la sortie en général. Mais il y aura aussi l'oracle et qui a l'air tout aussi beau et vraiment dans le même style, la même ambiance. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. J'aime beaucoup. Il est réversible. La qualité est très très bonne et c'est une qualité linen. Donc, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et pour une qualité linen, il est quand même assez épaisse, hein, les cartes. Les tranches sont noires. J'aime beaucoup aussi. Et donc, je vous montre. Et vous allez donc avoir sur chaque carte le mot-clé en anglais et un archétype en grec. Voilà. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est magnifique. Hein, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et à tirer de ce tarot. L'ermite, j'adore.
vais le passer assez vite, hein, mais... Là encore, très 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 belle découverte. Alors j'ai eu en cadeau, si j'arrive à l'attraper, enfin en cadeau, dans mon colis, un autocollant comme ça, assez épais d'ailleurs, qui représente donc le 2 de bâton. Voilà. Bon voilà, vous voyez, alors si vous voulez, je pourrais vous le présenter plus longuement, hein, mais est-ce bien utile? Je pense que vous voyez à peu près que ce qu'il propose, mais les illustrations sont vraiment très très belles. Moi j'aime beaucoup quand ça reprend des œuvres d'art comme ça, c'est ma came. Ça fait partie de ce que j'aime. Entre les tarots collages, les tarots comme ça d'œuvres d'art. Il y avait une autre catégorie, j'y pensais la dernière fois, je me suis dit... Ah, je sais plus. Bon, voilà, je passe plus vite, hein, mais j'adore. Et à la fin, vous allez avoir après les cartes oracles. Donc voilà, vous voyez, initiation, splendeur, poétique, les ruines, voilà, tout ça. Et vous en avez 10. Voilà. Pour ce jeu, j'étais plus vite, hein, vous avez vu, pourtant, voilà, c'est un jeu très riche sur lequel on pourrait parler pendant des heures, s'attarder sur chaque carte, mais bon, on peut pas. On peut pas faire des vidéos de 4 heures, hein, c'est évident. Je pense que vous en auriez marre aussi, hein, de toute façon, et ça se comprend. Déjà que je fais à chaque fois des vidéos à rallonge, là, moi. Voilà, donc c'était le sublime Tres Holz Tarot d'Urania Press, que vous pouvez trouver sur Etsy avec le livre, si vous le souhaitez. Je ne sais pas si je vous présente les oracles maintenant. Je pense que c'est déjà assez long, j'arrive pas à avoir le temps, mais je pense que je pourrais en parler à un autre moment, dans une autre vidéo, parce que j'ai peur que ça coupe, et du coup, après, ce sera encore une vidéo un peu gâchée, et je vous avouerai que même si ça coupe, je la recommence pas à zéro, hein, je vous la mets telle qu'elle. C'est pas possible, là. Ouais, je pense que je ferai une vidéo peut-être à part pour les oracles. Ouais, je ferai une autre vidéo. Donc, je vais vous laisser, après toutes ces petites présentations de tarot. Du coup, on s'est arrêté au tarot. Je suis désolée si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous disaient, bon, ben moi, je vais attendre les oracles, parce que je préfère les oracles, parce que du coup... bon, je le mettrai de toute façon en titre. Je mettrai présentation de tarot. Hein. Voilà, comme ça évitera... Moi, je sais que je préfère les tarots, même si j'aime les oracles, hein, mais j'ai quand même une grande préférence pour les tarots, donc je vais plus facilement regarder des présentations de tarot, même si je suis curieuse pour certains oracles aussi. Bon, de toute façon, je ne vais pas pouvoir tous les mettre. Je suis en train d'essayer d'attraper mes jeux. Mais bon, voilà. Le dernier qui est ici. Voilà. Bon, ouais, ça rentre même pas, vous voyez. Donc voilà, pour tous ces tarots, j'ai bien présenté les 8, c'est bien ça. Et je vous présenterai, je vous ferai une autre vidéo pour les oracles. Même si je n'avais que 4 oracles à vous présenter. Mais bon, peut-être qu'entre-temps, j'en aurai d'autres. On verra.
Mais bon, ça fait du bien aussi des fois des vidéos un peu plus courtes, hein. Et pour vous et pour moi aussi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.